Too Crazy AI vous apporte les principales actualités de l'industrie IA d'aujourd'hui. Moonshot AI lance un modèle de réflexion à 1000 milliards de paramètres. Google TPU atteint une amélioration de performance de 10x. Microsoft forme une équipe de super intelligence. Des avancées majeures dans le matériel et les modèles IA. Plongeons dans les développements d'aujourd'hui. Moonshot AI a publié aujourd'hui le modèle révolutionnaire Kimi K2 Thinking, le premier modèle de réflexion open source à 1000 milliards de paramètres. Sa plus grande percée est la maîtrise native de la capacité de penser tout en utilisant des outils, exécutant de manière autonome jusqu'à 200-300 appels d'outils consécutifs sans intervention humaine. Il établit de nouveaux records sur des benchmarks faisant autorité comme Humanity's Last Exam, atteignant 44,9 points. Le modèle utilise une formation native de quantification INT4, doublant la vitesse d'inférence tout en supportant un contexte ultra long de 256K. Cela marque l'évolution des l'IA des simples chatbots vers des agents intelligents capables de pensée autonome et d'exécution de tâches complexes. Google a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de sa puce TPU Ironwood de 7e génération, une percée majeure dans le matériel IA. Par rapport au TPU V5P, Ironwood atteint une amélioration de performance stupéfiante de 10x, principalement grâce au support de précision FP8 nouvellement introduit. Une seule puce Ironwood délivre 4,6 pétaflops de calcul, tandis que la configuration pod maximale intègre 9216 puces pour un calcul total stupéfiant de 42,5 hexaflops. Anthropic a déjà annoncé son intention d'utiliser jusqu'à 1 million de TPU pour entraîner ses modèles Claude. Microsoft a annoncé aujourd'hui la formation de l'équipe MAI Superintelligence, dirigée par le vétéran de l'IA Mustafa Suleyman. Cette équipe se concentrera sur le développement de la superintelligence humaniste, soulignant que l'IA doit toujours servir et être subordonnée aux humains. Suleyman a explicitement déclaré que le développement de la superintelligence doit garantir que les humains restent en contrôle. Ce changement stratégique signifie que Microsoft trace sa propre voie indépendante vers l'AGI après avoir renégocié sa relation avec OpenAI. Google a lancé aujourd'hui l'outil File Search pour l'API Gemini, un système RAG entièrement géré. Auparavant, la création d'applications RAG nécessitait la gestion de bases de données vectorielles, le découpage de documents, la génération d'embeddings et d'autres détails techniques complexes. Maintenant, File Search automatise tout. Encore plus excitant, le stockage et la génération d'embeddings au moment de la requête sont entièrement gratuits. Vous ne payez qu'un coût minime lors de la première indexation des fichiers. Le système peut compléter toutes les requêtes de corpus en moins de 2 secondes, permettant aux développeurs de se concentrer sur la création d'applications. Google Labs a annoncé aujourd'hui que le constructeur d'applications IA sans code, Opal, s'est étendu à plus de 160 pays dans le monde. Opal permet à n'importe qui de créer des mini-applications IA en utilisant le langage naturel, sans aucun codage requis. Les créateurs de contenu l'utilisent pour générer par lot du contenu personnalisé cohérent, les entrepreneurs passent rapidement du concept au MVP et les utilisateurs réguliers extraient automatiquement des données web. C'est une étape majeure dans la démocratisation de l'IA, permettant à des millions de personnes dans le monde de construire facilement leurs propres applications IA. OpenAI a un autre grand mouvement à venir. Les développeurs ont découvert les caractères GPT-5-1 Thinking dans les ressources CDN d'OpenAI, suggérant fortement qu'un modèle de raisonnement de nouvelle génération est imminent. Bien qu'OpenAI ne l'ait pas officiellement annoncé, le code back-end indique que GPT 5.1 se concentrera sur les processus de raisonnement avancés, possiblement optimisés pour la pensée multi-étapes et les tâches d'agent. Les rumeurs suggèrent que GPT 5.1 sera lancé dans 3-4 semaines, apportant potentiellement une latence plus faible et une tarification plus favorable. OpenRouter a lancé aujourd'hui un nouveau modèle mystérieux appelé Polaris Alpha. C'est un modèle furtif, ce qui signifie que l'identité du fournisseur est complètement confidentielle. Selon la description officielle, Polaris Alpha excelle particulièrement dans le codage, les appels d'outils et le suivi des instructions, supportant une fenêtre de contexte ultra longue de 256K. Cette approche de lancement mystérieuse a immédiatement déclenché une discussion animée dans l'industrie, avec des développeurs spéculant sur qui pourrait être le fournisseur.
Minimax a annoncé aujourd'hui une initiative importante qui pourrait remodeler l'écosystème IA. Leur modèle M2 introduit le protocole de pensée entrelacée, un nouveau paradigme qui alterne entre raisonnement et utilisation d'outils. L'IA pense en interne dans des marqueurs, puis exécute des appels d'outils, puis continue à penser en fonction des résultats, formant une boucle stable de planification, action, réflexion. Minimax travaille avec OpenRouter et d'autres plateformes pour en faire un standard unifié. M2 ne coûte que 8% du prix de Claude et est 2 fois plus rapide. Voici la question la plus folle d'aujourd'hui. Kimi K2 à 1000 milliards de paramètres est maintenant open source. Minimax M2 ne coûte que 8% du prix de Claude et ils défient tous deux agressivement les modèles Claude Source. Si les modèles open source sont déjà assez puissants et beaucoup moins chers, continueriez-vous à payer pour GPT-4o? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI. Restez fous demain.